Waouh, waouh, waouh. Mais quel match, quel match. J'ai assisté à un match tellement intéressant aujourd'hui entre Manchester United et Galatasaray. Vraiment, c'était un match intéressant. C'est vrai, il y a eu beaucoup trop d'espace, mais bon, un très beau festival d'attaquants. Donc, alors que Galatasaray avait une certaine emprise sur Manchester United dès le début du match, il y avait beaucoup plus d'actions de la part de Galatasaray, mais Manchester United parvient à éteindre le feu. Ok. Donc, grâce à Bruno Fernandes, Alenjo Gamacho marque son premier but. Donc, 1 but à 0 à la 11e minute. Alors que les Assos venaient de se lancer, on a vu que ce but-là les a vraiment fait plaisir, ça les a vraiment redonné confiance. Du coup, ils ont vraiment continué à, on va dire, à remonter la pente. Et donc, Manchester United reprend une certaine domination sur Galatasaray. Et donc, peu de temps après, la 18e minute, c'est Bruno Fernandes qui vient accroître le score sur un puissant tir à distance. Vraiment, très bon match de la part de Bruno Fernandes. Donc, un puissant tir à distance. Le gardien ne pouvait rien faire. 2 buts à 0. Mais les joueurs de Galatasaray n'ont pas baissé les bras pour autant. Ils ont continué à foncer. D'ailleurs, ils obtiennent même plus d'actions dangereuses que Manchester United. Et donc, il va falloir qu'ils attendent jusqu'à la 29e minute, excusez-moi, pour avoir une action réellement dangereuse. Et là, ils vont marquer, c'est Hakim Ziyech. Donc, sur un coup franc, Hakim Ziyech va loger le coup franc directement de le compte de Onana. En fait, il y aura un mur. Onana va quand même assez bien positionner ce genre, mais il y aura deux joueurs de Galatasaray, dont Icardi. Et donc, lorsque Hakim Ziyech va tirer son coup franc, Icardi va s'accroupir et s'écarter. Et du coup, la balle va prendre la trajectoire d'Icardi et il va directement aller se loger dans le filet. Onana ne pouvait absolument rien faire. 2 buts à 1. Et donc, et là, on voit que Galatasaray s'éveille vraiment. Il y a beaucoup plus d'actions dangereuses, mais en termes de, on va dire, malgré qu'ils ont plus d'actions, ils ne sont pas assez adroits. Ok. Donc, ils terminent la première période aux alentours de 11 tirs, mais il n'y a que 3 ou 4 qui sont cadrés, tandis que de l'autre côté, il y avait 3 tirs et 2 sont cadrés. Donc, les 2 buts, bien évidemment. Donc, la première période se termine sur un score de 2 buts à 1 en faveur de Manchester United. Ensuite, la seconde période commence et là, United nous fait comprendre que non, ils veulent vraiment gagner. 10 minutes après la seconde période, ils marquent le deuxième but. Et là, c'est Scott McTominay. Vraiment, il a marqué comme un véritable attaquant. Il s'est vraiment lancé en avant. Il est allé tacler carrément. En fait, un tacle de défenseur, mais un but d'attaquant. Vraiment, c'était très bien fait. La manière qu'il est allé se lancer, donc le gardien ne pouvait absolument rien faire. Le monsieur l'a juste vu passer directement dans le filet. 3 buts à 1. Et en fait, arrivé à 3 buts à 1, je me suis dit, bon, ils vont. Ça s'appelle comment déjà, Galatasaray va se calmer, le match est terminé. Malheureusement, Onana va commettre une faute. Et là, il y aura un second but de la part de Galatasaray. Donc, c'est Hakim Ziyech cette fois-ci qui va encore tirer, mais Onana ne va pas bien se saisir de la balle, ça va à peine lui toucher les mains et malheureusement la balle va aller directement dans son propre camp. Donc deuxième but de Hakim Ziyech à la 62e minute. Et là, les joueurs de Galatasaray, les Turcs retrouvent vraiment confiance en eux, ils se projettent encore plus. Donc ils vont davantage se créer des opportunités. Mais je dois dire qu'à partir de la seconde période, c'était vraiment un festival des attaquants comme je vous l'ai dit en début de la vidéo. Donc on avait l'impression qu'il n'y avait plus de milieu de terrain ou même plus de défenseurs. Vraiment, c'était tellement libre. En fait, d'un camp à l'autre, les actions, la balle passait d'un camp à l'autre automatiquement, d'un camp à l'autre. Et il y avait tellement d'espace que tu pouvais faire la passe à ton compagnon qui est à 30 mètres, 40 mètres, facilement te retrouver devant le gardien. Vraiment, c'était tellement vide. Peut-être que c'était dû à la fatigue ou il n'arrivait plus à garder le plan. En tout cas, la première période était vraiment free. Vraiment, vraiment free. Donc, du coup, Manchester parvient à faire pratiquement autant d'actions que Galatasaray, parce qu'en première période il y avait quand même un fossé en termes de tirs, mais en deuxième période c'est Manchester qui va terminer avec plus de tirs, mais la différence c'est qu'ils vont avoir plus de tirs mais ils vont être maladroits, vraiment moins adroits, donc du coup ils vont se retrouver avec 17 tirs et 4 cadrés, tandis que de l'autre côté c'est 17 tirs et 8 cadrés. Donc en termes de précision, Galatasaray va largement s'améliorer par rapport à Manchester United. Donc, il y aura vraiment la domination de possession est toujours en faveur de Galatasaray, bien évidemment, et la précision de passe également. Donc, en deuxième période, et là, on voit encore Ziyech qui va vraiment faire une très belle passe, mais
C'est vrai que Ziyech a vraiment créé la belle passe. D'ailleurs, pour moi, il est carrément l'homme du match. C'est vrai que Bruno Fernandes également a fait un bon match, mais pour Ziyech est l'homme du match. Une bonne passe de Ziyech et Kerem va de son côté faire un excellent contrôle et marquer vraiment un très beau but. Ça fait 3 buts partout. Donc, je dirais que c'est vrai que c'était un bon match, mais je pense que Galatasaray a quand même un tout petit peu été volé parce que là, je ne comprends vraiment plus les règles. Vraiment, les règles de la FIFA, je n'en peux plus par rapport aux touches, je précise. Hier, il y a déjà eu ce scandale avec le Paris Saint-Germain, mais aujourd'hui encore, parce que c'était, je crois, lors de la deuxième période, en début de la deuxième période, donc je ne voulais pas en parler pour ne pas m'écarter de la vidéo, mais Galatasaray avait obtenu une très belle action où c'était carrément un joueur de Manchester United qui touchait la balle. Donc, on avait tiré et en écartant sa main vers l'arrière, ok, je pense qu'il voulait certainement empêcher que la balle le touche, mais la balle l'a touché quand même à la main. L'ancienne règle du foot où on disait que c'est la balle vers la main, ok, on aurait compris. Mais selon les nouvelles règles, si ça te touche dans la surface, c'est un penalty. D'ailleurs, des tas de personnes, même des journalistes, n'ont pas compris cela. Ça te touche, c'est un penalty. Sauf évidemment, normalement, excepté l'erreur qu'il y a eu hier avec le Paris Saint-Germain. Si ça touche une partie de ton corps, ensuite ça revient sur la main. En ce moment-là, on peut annuler. En tout cas, ça va dépendre peut-être de l'arbitre ou de la position de ta main. Il y a plusieurs choses qu'il faut tenir en compte. Mais là, dans cette action, ça n'a pas touché une partie de son corps. C'est directement allé sur sa main. On n'a vraiment pas compris pourquoi on n'a pas sifflé le penalty. Mais bon, l'arbitre a laissé couler. Icardi aussi également dans le match avait marqué vraiment un très beau but. Vraiment, le hors-jeu s'est joué sur un tout petit iota. Il avait obtenu une très belle passe à distance. Comme je vous ai dit, il y avait énormément d'espace. Donc, il avait obtenu une très belle passe. Un joli contrôle de sa part. Il s'est longé. Il est allé jusqu'à devant Onana. Et il a claqué en beau but. Malheureusement, il était hors-jeu de quelques iota. Et donc, ça s'est mal terminé. Son but n'a pas été accepté. Donc, dans l'ensemble, je ne dirais pas qu'il a fait un top match. Mais c'était plutôt moyen. Par rapport à ce qu'il fait dans cette équipe, ce n'était pas très intéressant. Donc, pour l'instant, le match est terminé sur un score de 3 buts partout. Évidemment, ce n'est pas un bon score pour Galatasaray, mais c'est encore pire pour Manchester United parce que là, ils sont pratiquement éliminés de la Ligue des Champions puisque Galatasaray est toujours devant. Donc, il va falloir que Manchester United fasse un miracle contre le Bayern de Munich au prochain match et que de son côté, Galatasaray ne puisse pas gagner. Sinon, c'est la fin de la Ligue des Champions pour cette équipe. Donc, ce premier match se termine ainsi sur un score de 3 buts partout. Vraiment, c'était un match intéressant. J'espère que vous pourriez revoir même les actions. Je vous dis à bientôt. Prenez bien soin de vous. Mais surtout, n'oubliez pas, abonnez-vous. On va bientôt arriver à la fin de l'année et il manque encore énormément d'abonnements pour pouvoir atteindre cet objectif de 500 abonnés. Vraiment, je compte sur votre soutien. Donc, prenez soin de vous ainsi que des vôtres et on se dit à bientôt pour le match du Real. Que Dieu vous garde. Au revoir.